Il est 23h. C'est 23h, oui. Ouais. Donc, un exemple qui illustre notre propos sur émission et réception. Aujourd'hui, quand on reçoit une lettre manuscrite, Ouais. c'est de plus en plus pénible. Ah, c'est sûr. Hein, Parce qu'il faut s'adapter. Et pourtant, qu'est-ce que vous voulez si j'écris, je ne vais pas m'adapter à tous les gens à qui j'écris. Hein, vous dites qu'il faut s'adapter, mais non, on ne s'adapte pas. C'est aux uns et aux autres de s'adapter à ce que nous écrivons. Alors, ils sont peut-être habitués à une écriture standard, sur machine à écrire ou télé. Mais je veux dire, autrefois, on savait très bien que quand je recevais une lettre, ben, la personne, elle n'écrit pas différemment selon la personne à qui elle est. Quand ils apprenaient à écrire avec la plume, ils faisaient des pleins, des déliés. Quand ils écrivaient, on voyait bien les lettres, ils écrivaient bien. Donc quand on recevait une lettre, après ça dépend, il y en a qui écrivaient vite, il y avait des styles. Non, il y a toujours eu on arrivait justement, mais ça demandait un certain effort mental, etc. Et ça n'a jamais été évident de lire une cursive, ça n'a jamais été évident. Aujourd'hui, on en est de moins en moins capable, puisqu'on reçoit de moins en moins de lettres et on en écrit de moins en moins. C'est vrai. Donc notre capacité à jouer un rôle de récepteur intelligent, elle faiblit. Surtout quand c'est le médecin. Donc il faut qu'on nous mette tous sur un plateau. Quand le médecin écrit, Oui, non, mais ça on connaît le coup des Je médecins. sais pas pourquoi, ils le font exprès. Il n'y a que les pharmaciens qui savent lire les écritures des médecins. Il y a des cours spécifiques pour comment écrivent les médecins. Oui, probablement. C'est un langage secret. Ils ont un langage secret. Non, mais mais c'est pas la question, mon cher. Vous n'avez pas compris. Les gens, quand ils lisent quelque chose sur un sujet qu'ils connaissent, ils te comprennent. C'est comme sur Bon, Internet. mais maintenant, je veux dire une chose, si vous ne connaissez pas le sujet, il faut que ce soit extrêmement bien écrit. Mais si vous connaissez déjà le sujet, vous complétez, vous devinez. Les médecins, Le pharmacien, il sait très bien, il voit très bien de quel médicament on parle. Mais quelqu'un qui n'est pas pharmacien, qui ne connaît pas le sujet, si on ne lui propose pas quelque chose de parfaitement noir sur blanc clair, il est perdu. Donc ça montre bien qu'elle a... Qui appelle le médecin. Oui, pour lui demander c'est possible, tout est possible. c'est visible. Tout est possible. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que on a besoin de récepteurs intelligents, instruits, etc. Et sinon, il n'y a pas de solution. Parce que vous ne pourrez jamais imaginer faire une émission parfaite, qui soit parfaitement comprise par tout le monde, etc. Il faut que les gens à qui vous parlez soient intelligents et fassent un effort d'empathie, de compréhension de ce que vous dites. Vous comprenez ? Pendant que je vous tiens là, qu'est-ce que vous entendez, vous ? Qu'est-ce que vous entendez par métaphysique ? C'est quoi votre... Si on vous demande qu'est-ce que la métaphysique, qu'est-ce que vous répondez comme définition, comme propos ? Qu'est-ce que vous entendez par métaphysique ? Et même c'est valable pour tout le monde. Un sujet, ça c'est un sujet. Demandez à François. Hein. Qu'est-ce que tu entends toi par métaphysique ? Au-delà du champ de la physique, c'est-à-dire. Comme ça, c'est une abstraction. Non, littéralement, métaphysique, ça veut dire simplement les livres d'Aristote qui sont écrits après la physique. Ça veut même pas dire, même le mot métaphysique ne veut rien dire en lui-même. C'est une simple description topographique d'un livre qui est écrit après un autre. Donc c'est pas l'étymologie qui va vous dire le mot. Ce livre de métaphysique, il traite de sujets de l'être transcendant, alors que les autres traitent de l'être. Oui, mais le mot métaphysique veut dire simplement ce qui est après la physique, sur le plan purement d'un bouquin dont on met, chapitre 3. Parce que beaucoup de philosophes font référence à la métaphysique, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils veulent Mais dire. c'est plutôt l'inverse. La métaphysique, c'est plutôt ce qui serait avant plutôt qu'après. Au-dessus du champ physique. Avant aussi. Au-delà, non, je sais pas. C'est avant. C'est dans les domaines de la genèse, de choses qui est en amont. Donc c'est pas du tout après. Bon. Vous avez une... Supervise le champ physique. Quelque chose qui supervise. Bon, voilà, vous avez vos réponses, peu importe, de toute façon, pas le sujet. Donc, pour conclure cette histoire, non, en effet, l'émetteur ne peut pas se mettre à la place du récepteur, ne peut pas se substituer au récepteur, il ne peut pas pallier les lacunes du récepteur. Non, je suis désolé. Donc, il n'a pas à s'adapter au récepteur. Non, mais quand je disais il faut qu'il utilise une forme qui soit adéquate au récepteur, c'est pas pallier aux insuffisances, il ne pourra jamais pallier aux insuffisances du récepteur. Il va juste s'adapter pour parler, comme par exemple il va parler à un enfant, il ne va pas parler à un adulte. Non, mais comme écoutez, un enfant, bon, ça va. Mais après l'enfant, si c'est vraiment un adulte ou un enfant vraiment con, bah, ils ne comprendront pas plus. Hein, non, mais laissons les enfants, s'il vous plaît. Le problème, c'est que il y a un vrai sujet là, parce qu'en effet, on ne peut pas non plus accepter que quelqu'un parle comme ça dans le vide sans tenir compte des gens à qui il s'adresse. Ça, c'est inacceptable.
Donc on a deux situations extrêmes. La personne qui parle sans se préoccuper des autres, et la personne et les gens qui voudraient que celui qui parle soit complètement en phase avec avec son auditoire. Les deux sont absurdes. Les deux De solutions. toute façon, il n'y a pas d'absolu. C'est pas absolu, bien sûr, c'est. Non, voilà, les relatif. deux positions sont Relativité. absurdes. On prouve probablement qu'il y a une autre solution intermédiaire qui n'est ni la première ni la dernière. C'est la solution socratique. C'est-à-dire que c'est interactif. C'est ce que je disais, non, au départ. Oui, d'accord, mais il faut le répéter là, c'est interactif. C'est-à-dire que c'est. Je dis quelque chose, ou plus exactement, moi je dis, l'émetteur doit déjà, avant même. Bon, bah, moi je pense que sur ce sujet, je pense que c'est ce qu'on fait dans le café philo. Hein, on joue dans une sorte de situation qui n'est ni l'émission ni la réception. C'est-à-dire que l'émetteur voit comment le récepteur capte son discours et il va corriger le discours du récepteur. Voilà. C'est pareil. Voilà. Donc il va s'apercevoir que l'autre n'a pas compris. Donc ou qu'il n'est pas capable, ou il n'a pas compris ce qu'on lui dit. Il n'a pas compris ce qu'on lui dit. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il n'a pas compris ce qu'on lui dit. C'est le problème du feedback. Il doit s'assurer même pas qu'on a compris. Il veut savoir ce qu'on a compris et il va corriger une fois qu'il a vu ce qu'on a compris. Mais il ne peut pas le faire a priori. Il le fait dans un deuxième temps. Il lance un truc. Il voit s'il y a des... Par exemple, à la limite, je vais te prendre un exemple. Je lance une question. Il y en a un qui a compris, l'autre qui n'a pas compris. Voilà, aussi, c'est possible, ça. Il y en a un qui a saisi la question, l'autre qui n'a pas saisi la question. Vous voyez bien que donc c'est bien les récepteurs qui sont en jeu. Si je parle à des récepteurs très intelligents et très fins, eh bien, ça va se passer très facilement. Si je pense à des gens, bon, je ne vais pas dire comme vous, mais enfin, des gens qui sont, qui font pas vraiment, qu'il faut leur mettre tout expliquer, etc. Soi-disant. Non, moi, c'est le travail. Par exemple, et encore, je suis même pas sûr que parce ça... que regardez, par exemple, vous venez de me dire une réflexion sur déduction et induction. C'est pas une bonne objection, parce que c'est à vous de comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Admettons par exemple que j'ai dit induction, déduction. Vous pouvez traduire autrement. Non, c'est juste pour voir comment vous entendiez le mot induction. Non, mais vous pouvez traduire autrement. Vous pouvez dire, il dit ça, moi je comprends, voilà ce qu'il veut dire. Donc vous transposez le propos de... Non, de toute façon, pour la langue française, par exemple, normalement, prenons le cas du chinois, par exemple. Vous parlez chinois, vous? Ah oui, couramment. Voilà. Bon, les gens qui parlent chinois, il faut un travail d'écoute beaucoup plus important que les gens qui parlent le français. Il paraît que c'est comme pour l'hébreu. Lire un texte en hébreu demande 100 fois plus d'effort mental que lire un texte en français. Parce qu'il n'y a pas les consonnes, parce qu'il n'y a pas les voyelles, etc. Oui, ça n'avait pas les consoles. Non, il n'y a pas les voyelles, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas les voyelles. Donc moi je sais, quand j'ai appris l'hébreu, que j'avais une vingtaine d'années, Ah, vous n'avez pas appris petit alors? nous qu'est-ce que vous croyez Ah, vous auriez pu faire la barre des Mais écoutez, mais non, mais la bar mitzvah, ils apprennent rien. Mais je vous ai déjà dit tout à l'heure, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, les gens n'apprennent même quand ils passent à la bar mitzvah, ils ne connaissent même pas la langue hébraïque. Ils savent lire la langue, ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Ouais, il y en a sûrement des enfants plus instruits. Non, mais ils doivent quand même connaître. Non, mais peu importe. Dans le cas, c'est pas. Tous les gens qui ont passé à la bar mitzvah, je peux vous assurer qu'ils parlent. Il y en a 1% qui connaît l'hébreu. Hein, bon, donc, vous savez, il ne faut pas comparer les Juifs et les Arabes. Les Juifs, ils n'ont pas l'hébreu dans leur héritage familial, où ils l'ont simplement d'un point de vue formel, comme vous dites. Il y a des lettres, ils aiment bien avoir des lettres hébraïques, ou même lire des mots en hébreu, mais c'est tout. Bon, donc, je suis en train de dire que les langues elles-mêmes... Après, vous l'hébreu, vous l'avez... Non, vous le maîtrisez. Je vous ai donné l'exemple, je dis, à 20 ans, j'ai appris l'hébreu en Israël, etc. Bon, je veux dire que ce sont des langues qui... Les langues n'ont pas la même exigence du récepteur. Quand vous envoyez un texte en hébreu à quelqu'un, vous lui demandez infiniment plus d'efforts que si vous lui envoyez un texte en français. Donc vous voyez bien que c'est... Et puis les Chinois, paraît-il... Si vous mettez les voyelles, il va se sentir... Ça va faciliter, mais personne ne met les voyelles. Ouais, parce que ça fait un peu genre... c'est pour les enfants, non? Non, mais... C'est dans la Bible, on met les voyelles, mais
Dans les journaux, il n'y a jamais les voyelles. Dans un roman, il n'y a jamais les Ah, voyelles. parce que là, le grand public est censé comprendre. Ils sont censés comprendre, oui. Mais ça veut dire aussi qu'ils sont des récepteurs, intelligents et capables. Bah oui, si vous avez appris l'hébreu à un moment, après, à un certain moment, même si vous êtes plus ou moins lent à apprendre, à un certain moment, vous allez comprendre ce qui est écrit, parce que si vous êtes un minimum intelligent. Non, mais il y a des sociétés où la langue exige des récepteurs. Vous avez nettoyé. La langue exige des récepteurs un plus grand effort. Bon, de toute façon, moi, je dois